Le GAEC du Larzac, c'est un GAEC à 3 associés, donc Jacques, Jérôme et moi. Ensemble, on exploite à peu près 615 hectares qui sont répartis en 215 hectares de champs et environ 400 hectares de parcours. Donc on est en agriculture biologique. On élève environ 750 brebis laitières, donc qu'on passe à la traite chaque année. On garde 260 agnelles environ pour le renouvellement. Et donc on a 26 béliers. Alors oui, tout ce qu'on produit sur la ferme est autoconsommé par nos animaux, que ce soit les céréales et les fourrages bien sûr. Et la paille qu'on réutilise pour l'alimentation et pour la litière. Pour nous, voilà, l'autonomie, elle est difficile, même si c'est une relativement grande exploitation. On a quand même pas mal d'animaux et voilà, chaque année ça change, les rendements ne sont jamais les mêmes. Donc voilà, sécuriser l'alimentation, c'est pas forcément toujours évident, même si c'est ce qu'on recherche. En fait, la rotation, c'est 4-5 années prairies temporaires, 2 années céréales. La première année céréales, c'est en général une céréale pure, soit du blé, soit du triticale, soit de l'orge. Et deuxième année, c'est du métail. Alors le métail, blé, orge, avoine, pois, c'est surtout destiné à l'alimentation des brebis, quoi, après toute la période d'hiver et toute l'année, quoi. Prairie temporaire. Alors c'est implantation de légumineuses, sainfoin, raies-gras principalement, un peu de trèfle. Alors pour cette parcelle, il faut savoir qu'on part déjà sur la dernière année prairie. Et en fait, le travail du sol, c'est labour fin août, début septembre. On nivelle les champs après. Endénage de cailloux, concassage de cailloux. Le semis qui intervient à peu près au 20 octobre. Par-dessus, je mets 200 kg/hectare de bactéries au sol. C'est un amendement organique. Et puis je ne reviens pas, voilà, ça donne ça. Et puis moisson après, l'année d'après, au mois de juillet, ouais, fin juillet, début août. Aucun désherbage, non. Sur des céréales comme ça, pur, il n'y a pas de désherbage, non. C'est le travail du sol qui fait, en fait, il faut aucun désherbage parce que les terres sont propres depuis le temps qu'on travaille comme ça, quoi. Mais il faut savoir qu'entre la moisson et le semis de céréales qu'il va y avoir pour l'année d'après, puisque c'est 2 années céréales, on va essayer de passer un cultivateur toutes les 3 semaines, si la saison de la terre le permet, toutes les 3 semaines, on fait ce qui s'appelle des faux semis en fait. On laisse germer les mauvaises graines, on repasse un coup de cultivateur, on les casse, on laisse, tant qu'on n'arrive pas à la date limite du travail du sol pour implanter justement la céréale d'après, on fait des faux semis, on travaille souvent la terre. Sur des céréales pures, que ce soit blé, orge, avoine ou triticale, on sème à 200-210 kg/hectare. Après, si on sème des métailles, on passe à 230 kg/hectare en métail. Alors rendement, sur des années comme cette année, je pense que ça va faire à peu près du 40-45 quinto-hectares. Mais si on fait une moyenne à peu près sur 10 ans, on tourne 30 quinto-hectares. Toutes nos céréales qui sont semées sur nos terres sont triées. Pourquoi on trie? Pour justement éliminer toutes les graines d'alternatives. Et voilà, c'est pour ça qu'on a des terres assez propres. Mais malgré ça, il y a toujours les mycicoles. Je trie l'orge en pur, le triticale en pur, le blé en pur et le pois en pur. Et tout ça c'est semé séparément. Chaque année, je fais quelques hectares séparément pour pouvoir refaire mon métail l'année d'après. Non, les mycicoles posent pas spécialement des problèmes parce qu'elles sont, toutes les petites graines des mycicoles tombent dans les premières grilles et souvent les grosses graines mycicoles sont sélectionnées d'elles-mêmes, elles tombent à l'endroit où on va prélever nos semences, donc c'est pour ça qu'elles ressortent chaque année. Non, pour moi les mycicoles, non, c'est des attentives, oui, mais elles ne me dérangent pas, quoi, elles me dérangent pas. Il y en a certaines qui sont toxiques, mais il faudrait que les animaux en consomment 300 grammes et sous forme de graines, donc avant qu'ils en consomment 300 grammes, il n'y a pas
n'y a pas de risque, quoi, je veux dire. Les facteurs qui font qu'il y a autant de plantes messicoles, en fait, ça va être le fait qu'on retrouve des céréales dans la rotation. Ensuite, c'est le fait qu'on est sur un sol calcaire qui va être chauffant. Et puis, c'est des céréales qui sont à destination de consommation pour les animaux. Donc, les pratiques utilisées, elles sont moins intensives. Et donc, ça favorise la présence des plantes messicoles. Il y a une trentaine d'espèces qui ont été recensées sur cette exploitation. Alors l'intérêt pour l'agriculteur, en fait, ça va être les services écosystémiques que rendent les plantes messicoles. Donc en fait, elles sont à la base de la chaîne alimentaire et donc elles servent de nourriture et d'habitat à toutes sortes d'insectes qui peuvent être auxiliaires ou pollinisateurs. Et donc ça favorise la pollinisation des autres espèces et notamment celles qui sont cultivées. Oui, on est sur un site exceptionnel au niveau régional, déjà par la diversité d'espèces qu'on retrouve. Et puis il y a certaines espèces qu'on retrouve ici qui ont pratiquement disparu du nord de la France et qui sont rares ailleurs. Bon, le fait qu'elles soient implantées, nous, elles ne nous dérangent pas, les messicoles. Et c'est vrai qu'au moins nos enfants ils sauront ce que c'est un coquelicot, un bleuet ou un pied d'alouette, quoi. Parce que si on continue à désherber à outrance, ben un jour nos enfants ils verront plus de coquelicots, quoi. Voilà.